Assuré par le bureau ici. Papa est levé, conduisez-nous dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions de nous avoir protégés jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant. Nous sommes réunis ici en conférence internationale sur le thème Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, fondateur de l'Église kimbanguiste. C'est une conférence internationale, une célébration également. Dans l'histoire de la Bible, nous nous souvenons de ce qui s'était passé dans la cour du roi Xerxès, qui avait comme épouse la reine Esther. Un homme avait été oublié. Pourtant, il avait sauvé la vie au roi Xerxès. Il s'appelait Mardochée. Et cet homme oublié restait là assis, jour et nuit, à protéger les entrées de l'habitation du roi Xerxès, sans aucune considération. Personne ne s'occupait de lui. Pourtant, c'était lui, Mardochée, qui avait sauvé la vie du roi. Sans Mardochée, le roi que tout le monde vénérait dans la cour serait mort. Un jour, on chercha à tuer Mardochée. Un jour, on chercha à liquider le peuple d'Israël. Alors le plan de Dieu s'est mis en marche. Et celui qui avait monté ce plan, les choses se tournèrent contre lui. Dieu est Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Il changea les événements. Et le roi, cette nuit, n'eut ni faim ni désir de divertissement. Il appela. Il demanda qu'on ouvre le livre des annales royales. Et celui qui l'ouvrit ce jour-là tomba sur le nom de Mardochée. Il rappela au roi que Mardochée t'avait sauvé la vie. Et le roi demanda, qu'a-t-on fait de cet homme qui m'avait sauvé la vie? Le lecteur dit, on n'avait rien fait pour cet homme, Mardochée. Alors le roi dit, il faut réparer cette injustice. Il m'a sauvé la vie. Il faut réparer cette injustice. Alors il faut l'honorer, ce Mardochée. Mardochée fut honoré. Et la justice fut rétablie. C'est l'histoire du livre d'Esther. Et c'est l'histoire également de Papa Simon Kimbangu. Il a porté la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rendu la liberté, la vie. Il a fait de nous d'êtres humains. Il nous a réappris ce que l'on appelle la dignité. Nous sommes indépendants, nous sommes libres. La meilleure chose que l'on peut offrir à un homme, c'est la liberté, c'est la dignité, c'est la paix. Libre d'être chez lui. Il nous l'a donné, Papa Simon Kimbangu. Il est resté 30 ans en prison. Et pourtant, devenu indépendant, etc. Le monde l'a oublié. Personne ne se souvient encore de ce Papa Simon Kimbangu. Et il est toujours là.
à l'entrée de nos palais, à l'entrée de nos maisons somptueuses. Il est toujours là. Alors, il est toujours là jusqu'en 2004, lorsque Papa Simon Kimbangu Kiangani a dit, qu'a-t-on fait de Papa Simon Kimbangu? Alors il a convoqué la conférence internationale et nous y sommes, ici, pour nous rappeler qu'un homme nous avait fait du bien, mais nous l'avons oublié. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi s'interroger comme Xerxès. Pourquoi cet homme n'avait pas été récompensé? C'est alors que nous demandons qu'il soit réhabilité, qu'il soit honoré. Seigneur, exauce cette prière. Seigneur, aie pitié de nous. Nous l'avons certainement oublié. Pardonne-nous pour cela. Mais donne-nous l'énergie nécessaire, la conviction nécessaire pour que nous puissions réparer cette injustice. À partir de ces pays, la République démocratique du Congo, à partir de l'Angola, du Congo-Brazzaville, des ministres, des ambassadeurs qui ont de grandes responsabilités, du matin au soir, restent ici assis. Nous ne pouvons rien leur donner, mais ils sont là parce qu'ils sont les instruments de ta volonté, Seigneur, pour que cet homme soit honoré, soit réhabilité. Que Dieu, tu nous aides à parvenir à cet objectif, car nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la liberté vraie, la liberté intégrale. Nous avons besoin du développement pour que nous puissions transformer notre environnement, nous puissions vivre comme des êtres dignes, pour que nous puissions bâtir des écoles, pour que nous puissions avoir des usines, que nos femmes, nos enfants, que nous puissions travailler, que nous puissions vivre, que ces enfants qui naissent, Seigneur, soient élevés comme des êtres dignes, qu'ils vivent dans des maisons, qu'ils circulent dans des conditions normales, qu'il n'y ait plus ces enfants que nous voyons et que nous appelons les enfants dans la rue, pas les enfants de la rue, car la rue ne fait pas d'enfants. Nous avons mis au monde ces enfants, mais ces enfants sont devenus des enfants dans la rue. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables. Nous n'avons que des larmes qui coulent matins et soirs de nos yeux. Nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aie pitié de nous, tout simplement, parce que nous avons oublié cet homme que tu nous as envoyé, qui est ta propre plénitude, pleinement homme et pleinement esprit, Dieu parmi nous. Mais nous l'avons oublié. Et voilà ce que nous sommes devenus. Que ce jour soit un grand jour, qu'il soit réhabilité à jamais, et que Dieu, tu nous bénisses. C'est ta main sainte et glorieuse que nous implorons en cet instant, que tu étendes ta main sainte et glorieuse sur chacun, chacune de nous, sur nos nations, sur le monde entier. Que tu nous bénisses et nous protèges et nous élèves à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.